Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, ce matin, je voulais vous parler d'un sujet qui est douloureux parce que il s'agit des faux messies. Jésus nous a mis en garde sur les faux Christ et le Christ, Jésus le Christ que nous connaissons, qui est le Fils du Père, eh bien, il était tant attendu. Ça faisait des centaines d'années que les prophètes de l'Ancien Testament l'annonçaient. Jésus est venu avec 3 ans et demi de signes pour montrer au peuple hébreu que ça y est, le oint du Père, comme on dit, celui qui a reçu l'onction, s'est montré. Et hélas, certains ne l'ont pas accueilli. Mais le problème, donc ce fut déjà un problème puisqu'ils l'ont crucifié. Heureusement pour nous, Jésus s'est laissé faire, a donné sa vie pour confondre les méchants et annoncer que la mort était morte, puisqu'elle n'a pas eu de prise sur lui. Donc, ouvrant toutes les espérances attendues, c'est-à-dire celle du Rédempteur, du Sauveur. Jésus veut dire Dieu sauve, vous le savez. Et si vous ne le savez pas, eh bien vous l'apprenez. Jésus a 2 noms, Dieu sauve, et son deuxième nom, Jésus qui veut dire Dieu sauve, et son deuxième nom, l'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Non seulement Jésus qui est Dieu nous sauve, mais en plus l'Emmanuel qui veut dire que Dieu reste avec nous. Jésus qui reste avec nous, on appelle aussi l'Emmanuel. Il ressuscite le 3e jour, la mort, il crucifie la mort. Elle n'a plus de prise. Par Jésus, nous trouvons la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit, et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Ce n'est pas un concept philosophique, c'est concret. Jésus est authentiquement mort sur la croix et il est authentiquement ressuscité le 3e jour. Alléluia! Pour notre plus grande joie, car la mort, eh bien, a perdu. Le mal n'a pas eu de prise sur l'agneau sans tache, le parfait Fils de Dieu, qui est ressuscité. Jésus leur avait pourtant dit à ceux qui voulaient l'assassiner, ils leur ont dit, si vous détruisez ce temple, il parlait de son corps, je le rebâtirai en 3 jours, a-t-il dit. Donc, notre temple, c'est Jésus. Nous n'avons plus besoin de passer par un temple pour accéder à Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint. Nous passons directement par toi, Jésus. Alléluia. Et l'Église est le rassemblement autour de Jésus qui en est la tête. L'Église n'est pas un temple. L'Église est un rassemblement et le rassemblement universel autour de Jésus le Christ Jésus, le seul Messie définitif. Alors pourquoi je vous disais qu'il y a quelque chose de douloureux encore, c'est que l'on apprend
qu'il y a des gens qui attendent un nouveau Messie, c'est leur droit absolu, bien entendu, on ne leur en veut pas, mais c'est douloureux de penser qu'ils se privent encore, après 2000 ans, du meilleur, que tu es Jésus. Alléluia. C'est douloureux de savoir ça. Pourtant, les signes pendant les 3 ans et demi de la présence de Jésus, présence physique de Jésus sur terre, étaient là. Et puis, 2000 ans de miracles, de saints et de saintes qui ont été appelés, tout ça de réalisation, un mode de vie chrétien qui a produit des avancées comme aucune autre forme de spiritualité n'a produit. Alors certains esprits chagrins ou des esprits embrumés pointent du doigt les ceci, les cela. Bien sûr qu'en 2000 ans, il y a eu des personnes dans l'Église qui ont pu commettre des erreurs, mais l'avancée globale du peuple de Dieu derrière Jésus a produit des merveilles, c'est incontestable. Contester ça, c'est comme si l'on contestait la présence du soleil, car Jésus est notre soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Et que si Jésus n'était pas venu, eh bien, la terre serait certainement, de toute évidence, anéantie. Car l'amour de Jésus, la justice de Jésus, la miséricorde de Jésus, du fait qu'il soit venu, a contenu, a réduit le mal autant que possible. Bien sûr que certains vont dire, il aurait pu faire mieux, il y aurait eu beaucoup de guerres. Mais attendez, en disant ça, vous faites abstraction du libre arbitre, de la liberté que nous avons de choisir Jésus, son amour, sa justice, sa miséricorde, sa paix, sa joie, sa force, sa puissance qui nous aide à construire nos vies, nos nations, et puis notre liberté de choisir le mal. Et combien de siècles, notamment depuis la soi-disant Révolution française, ont choisi le mal, au lieu de rester fidèles à Jésus. Et en choisissant le mal, eh bien, ce sont que guerre et destruction. C'est d'ailleurs ce que certains essayent de nous proposer en ce moment même, en nous disant « Ouh là là, il y a une guerre et elle va être longue ». Ils savent bien qu'elle risque d'être longue parce que c'est eux qui l'organisent. Donc ils sont parfaitement au courant, mais ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent pas l'amour de Jésus. Ils ne veulent pas la justice de Jésus. Ils ne veulent pas la royauté de notre bien-aimé Jésus, le Christ Jésus. Ils veulent dominer les peuples, les nations, par cette espèce de concept de guerre permanent. Mais ils n'auront pas le dernier mot. L'agenda de Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, est l'agenda gagnant. L'agenda des ténèbres est foutu. Il est cuit. Il est cuit et il ira griller en enfer. J'ai fait une vidéo sur le jugement dernier qui donne quelques explications. Donc nous avons accueilli
Alléluia! Le seul Messie, le seul Sauveur, Jésus, pour l'éternité. Et nous ne pouvons que rester dans la prière, l'action, en ayant écouté la prière, la réponse de Jésus, l'action, et bien sûr, la prière, l'action, et bien sûr la patience, car nous ne pouvons pas imposer, contrairement à eux, nous ne pouvons pas imposer par la force l'amour de Jésus, la justice de Jésus, la miséricorde de Jésus. Voilà. Donc, prière, des actions, comme Jésus nous l'a demandé, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, visitez les malades, libérez les captifs, aidez ceux qui ont des addictions, notamment par la prière, visitez les prisonniers, ce sont aussi des prisonniers, ceux qui sont dans des addictions, et accueillir l'étranger, pas accueillir tous les étrangers, mais accueillir l'étranger. Voilà ce que nous a demandé Jésus. Et nous prions pour que cette conscience que Jésus est notre seul roi et qu'il va nous libérer totalement lors de son second avènement. C'est notre espérance. Merci Jésus. Alléluia. Donc attendre un hypothétique Messie ne peut être qu'une attente. Quand on attend quelqu'un qui ne viendra jamais, finalement, on attend l'antéchrist, celui qui est contre le Christ Jésus, Jésus le Christ. Et c'est ça qui est terrible. C'est une attente il n'y a que l'ennemi des âmes, que le diviseur, le diable, qui peut fournir un faux dans cette attente. Et c'est extrêmement douloureux. Pas pour nous, car nous avons reconnu le Saint de Dieu, Jésus le Christ Jésus, le seul Messie pour l'éternité. Amen. Pourquoi en parler et en reparler? Parce que ici ou là, dans des discussions, je m'aperçois que certains entretiennent le doute et ce n'est pas sain. Je ne dis pas que ces personnes sont mal intentionnées, je dis que il n'est pas sain, il n'est pas net d'entretenir une interrogation sur un soi-disant sauveur qui viendrait. Ce sauveur ne viendra jamais, pour la simple et bonne raison qu'il est déjà venu, c'est notre bien-aimé Jésus le Christ Jésus, comme le dit le grand saint Paul. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, et je vous dis à très vite.